kacu gahugu keza sagwa amahoro bawe abana bawe bose wabyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe akanibona waratembye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenukwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse. À la sortie au départ, j'avais annoncé effectivement qu'on allait voir, sous l'invitation de l'EYALA, président de l'EYALA, donc de voir comment l'organe fonctionne et les difficultés au niveau de certains blocages donc, qu'ils ont au niveau de l'EYALA. Tout ça, nous avons vu. Nous avons essayé de mettre sur table la question qui est en fait qui est le soubassement du blocage du fonctionnement de l'EYALA en tant qu'organe législatif qui devrait contrôler l'organe exécutif de l'EAC. Mais voilà qu'aujourd'hui, cet organe législatif de l'EYALA ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'EYALA pratiquement n'a pas été représenté au niveau du traité de l'East Africa Community. L'EYALA n'a pas été représenté. Partant, les députés, les sénateurs que le Burundi a envoyés là-bas connaissent exactement les mêmes problèmes de blocage. Un, d'abord, nous n'avons pas de rapport des députés qui ont été envoyés par le Burundi à l'EYALA. Deux, on se demande la relation, jusque maintenant, jusqu'à cet instant, on se demande la relation qui existe ou qui existerait entre les députés, entre l'EYALA et les parlements nationaux. Ces rapports n'existent pas. On se débrouille, mais ces rapports ne sont consignés nulle part. Troisièmement, le Parlement, les différents parlements, au niveau des États membres, les différents parlements ne sont pas représentés au niveau de l'EYALA. Un exemple patent, c'est que ça va faire plusieurs années qu'on tente de faire le bureau de la conférence des présidents des chambres. Mais malheureusement, jusqu'à cet instant, il a été impossible, quasi impossible, de mettre en place ce bureau, alors que les présidents des chambres, la conférence des présidents des chambres, a le droit et ne doit même demander à personne de mettre son bureau, puisque c'est un bureau d'exécution, un bureau de fonctionnement. Mais jusque maintenant, nous n'avons pas pu mettre ce bureau. Pourquoi? Parce que, dit-on, et c'est comme ça que les textes sont, sauf si les ministres nous le permettent. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Sauf si les ministres nous permettent de mettre en place ce bureau. Donc vous comprenez que les ministres sont au-dessus des présidents des chambres,
dans les États membres. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas, en tant que parlementaires, en tant que président des chambres, nous ne pouvons pas nous réunir pour mettre en place ce bureau. Non, mais aussi, nous n'avons même pas le droit de nous réunir, puisque au niveau du traité, ce droit n'existe pas. Le Parlement, donc, n'existe pas. Vous comprenez qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Donc, il y a un blocage au niveau du traité. Et là, on a proposé donc d'amender le traité. Et nous, au niveau du Burundi, nous avons donné notre contribution. Puisque nous avait demandé de donner notre idée, comme représentant du Burundi, nous nous sommes mis ensemble, nous sommes consultés ici au Burundi et nous avons dressé effectivement un organigramme qui pourrait faire fonctionner les YALA. Il est ainsi, l'organigramme donc est ainsi libéré. D'abord, au niveau de la haute instance de l'EAC, il y a le sommet des chefs d'État. C'est comme ça que nous avons dressé les choses. Donc, au plus haut niveau, il y a le sommet des chefs d'État. Après le sommet des chefs d'État, dans l'ancienne formule, c'était les ministres, le conseil des ministres, qui venaient après le sommet des chefs d'État. Vous comprenez immédiatement que quand on amène le conseil des ministres après juste le sommet des chefs d'État, donc les parlements n'ont pas de place. Vous le comprenez bien. Alors nous avons changé. Nous avons proposé qu'après le sommet des chefs d'État, il y a la conférence des présidents des chambres au niveau de la sous-région, au niveau de l'EAC. Et après, et à l'intérieur de cette conférence des présidents des chambres, nous avons mis un bureau. Et dans ce bureau, il y a le président du bureau, qui est un président qui est élu par ses pairs au niveau donc de la sous-région. Il y a aussi un vice-président, lui aussi qui serait élu par ses pairs au niveau de la sous-région. Et puis dans ce bureau, il y a le secrétaire du bureau. Le secrétaire du bureau, alors, qui serait identifié comme le président de l'EYALA, de l'Assemblée législative, l'EYALA donc. Ainsi, s'il y a le bureau dans lequel se trouve représenté le secrétaire, donc l'EYALA, c'est-à-dire qu'il y a immédiatement des problèmes qui sont posés, qui disparaissent immédiatement. Et après, il vient alors le Conseil des ministres. Et au niveau du Conseil des ministres, il y a deux parties. D'abord, il y a le Conseil des ministres qui est en fait dirigenté ou dirigé par un ministre ayant l'East Africa Community dans ses attributions. Autrement dit, chez nous, nous l'avons comme le ministre de l'East Africa Community, jeunesse, sécurité, etc. Et après, à côté, il y a aussi un autre conseil des ministres. Cette fois-ci, le conseil des ministres en matière judiciaire. Vous savez qu'à Arusha, nous avons la Cour de justice avec tous les organes donc, qui ont référence donc, à la Cour de justice. Ainsi donc, le Conseil des ministres de justice, pourrait tabler, analyser les questions en rapport avec le judiciaire, avec la justice. Et ainsi, les questions seraient renvoyées. Les réponses seraient donc les réponses d'analyse au niveau de ces deux ministres, le ministre en charge de l'EAC et le ministre en charge de la justice. Donc, ils pourraient envoyer leur rapport au niveau du bureau
du bureau de la conférence des présidents des chambres pour que ces questions soient bien analysées, fignolées, retravaillées au niveau de la conférence, au niveau de la conférence donc, des présidents des chambres, via en fait le bureau. Voilà comment toutes les questions qu'on peut se poser jusqu'à aujourd'hui pourraient trouver solution. Mais après avoir présenté notre trouvaille, ce n'est pas tout le monde donc qui a dit, qui nous a félicités, non. Puisque probablement qu'il y en a qui ne souhaitaient pas cette proposition à cause des intérêts que les uns et les autres trouvent dans cette confusion d'organisation. Sans doute, il y en a qui ont des intérêts là-dedans. Je vais vous dire, par exemple, qu'au niveau du Parlement panafricain, les députés et les sénateurs donc, qui sont membres de ce Parlement panafricain, ils y vont lorsqu'il y a des sessions en vue. Et après les sessions, ils y rentrent au pays. Donc au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au niveau de la CIRGEL, pour ce qui est du Grand Lac, là aussi c'est pareil. Nous avons des députés, nous avons des sénateurs qui y vont, qui s'y rendent lorsqu'il est question de sessions. Les sessions terminées, ils y reviennent immédiatement au pays. Mais voilà, par exemple, quand nos députés, nos sénateurs donc se rendent, vont en fait dans les sessions au niveau de l'EYALA, ils y restent. Autrement dit, nous les prenons en charge tous autant, alors qu'ils ne nous donnent pas de résultats palpables, qui ne nous donnent pas de rapport. On dit on circule là, on circule dans ce pays, on circule dans ce pays, mais au niveau des parlements nationaux, nous n'avons pas de rapport. Alors que nous les faisons vivre tous autant. Donc, ça, c'est un avantage matériel, réel, que sans doute ceux qui sont à l'EYALA aujourd'hui, ou même ceux qui, en fait, essayent d'intervenir dans ce cadre de l'EYALA, c'est un avantage qu'ils ne voudraient pas relâcher. Mais, plutôt que d'accepter de payer indéfiniment pour un travail qui ne se fait pas, pour un organe qui n'existe pas, peut-être un jour, les chefs d'État prendront donc la décision si la réponse n'est pas trouvée. Très bientôt, le 24, je suppose, il y aura un sommet des chefs d'État. Nous prions grandement que le Seigneur puisse exaucer le Burundi pour que le traité soit amendé à l'avantage de toute la région et dans le sens que nous avons proposé côté burundais, puisque c'est une formule qui pourra en fait occasionner de bons résultats pour la suite et même la consolidation de l'EYALA, afin de trouver probablement toutes les questions ou contribuer efficacement dans la recherche des solutions pour tous les problèmes, tous les défis qui se posent au niveau de la sous-région. Nous sommes bien obligés d'amender ce traité. Si on ne veut pas qu'on amende ce traité, ce sera le cas, la condamnation à jamais de l'EYALA, qui sera obligé de disparaître un jour ou l'autre. Radio, télévision, RTBB, ni byiza by'Uburundi bwiza.